Le 13 novembre, leur vie a basculé. Quand on vous dit il faut tourner la page, mais non, moi je peux pas tourner la page. Emmanuel, Naomi, deux rescapés du Bataclan. Le bruit, c'est la pire des choses, je pense. C'est ce qui revient le plus. Christophe, qui était lui aussi dans la salle de spectacle avec son épouse. Les peurs qu'on peut avoir, les angoisses qu'on peut avoir au quotidien sont des choses qu'on peut partager parce qu'on vit les mêmes. Et Claude Emmanuel, gravement blessé au café La Bonne Bière, et pour qui il a aussi fallu se relever. Je réapprends à marcher à 57 ans. C'est quand même démentiel, quoi. Et je suis heureux. Mais quand même, je réapprends à marcher. Comment vivre 3 mois après avoir échappé à la mort? Ils ont accepté de nous raconter le long chemin de leur reconstruction. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait certaines réactions qui étaient liées à tout ça. Je n'étais plus le même. C'est là que j'ai commencé à comprendre que prendre le métro était une difficulté. Première semaine, je n'ai pas pris le métro. Tous les petits gestes auxquels vous ne pensiez pas avant, ça devient très dur de les faire. C'est-à-dire que vous avez passé le moment où vous avez peur de les faire, vous les faites. Prendre le métro, travailler, répondre au téléphone. Mais vous me dites, mais à quoi ça sert? Au début, vous ne rêvez plus. Vous divaguez plus. Moi, j'avais un esprit qui aimait bien divaguer. J'étais un optimiste en plus. Donc, puis d'un coup, tout ça s'arrête. C'est la seule chose à laquelle vous pensez et vous rêvez, c'est ça. C'est le 13 novembre. Bon, je te laisse. Si je vais dans un supermarché ou un magasin un peu grand ou quelque chose comme ça, je regarde les issues de secours. Tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a du monde, j'essaie de me positionner pour pouvoir sortir vite. À Paris, on est quand même souvent les uns avec les autres, enfermés dans des endroits. Et pour l'instant, ça va pas. J'ai pas du tout envie de vivre ça. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à Paris et là, je n'ai plus envie d'y être. Christophe a décidé de quitter la capitale. Comme Naomi. Après 1 an et demi d'études à Paris, elle s'est soudain sentie oppressée. Trop de bruit, trop de gens. Alors elle est retournée chez elle, près d'Aix-en-Provence. Il y a des moments où j'ai beaucoup craqué. La plupart du temps, c'est une histoire qu'on raconte. Ce qui est arrivé, c'est pas réel, c'est un film. Mais il y a des moments où ça devient très concret, très réel. Et où on sait qu'on a vu la mort. Et dans ces moments-là, je me suis effondrée plusieurs fois. Parce que, justement, c'est incompréhensible. Et c'est ça qui est difficile. Mais ça passe. Et on y pense de moins en moins avec le temps et on le garde en soi. Et on fait avec, on vit avec maintenant. C'est l'ancienne chambre de mon frère qui est devenue la mienne et qui maintenant est un débarras total, qui est vraiment en bazar avec toutes mes valises, tous mes cahiers. Je n'ai pas encore vraiment eu le temps de ranger. Et ça, c'est 1 an et demi de vie à Paris. Pour l'instant, Naomi ne veut pas de suivi psychologique. Elle se reconstruit avec l'aide de ses parents. C'est vrai que je sens que ça les dépasse. C'est difficile de voir son enfant qui va mal. Heureusement qu'ils ont encore leur enfant, je pense. Déjà, mais c'est difficile de pouvoir rien faire. Mais ils font beaucoup en même temps. Enfin, je leur demande pas plus de ce qu'ils font déjà, d'être là, justement de me protéger. De m'aider à changer. Ils m'ont beaucoup aidé pour que je revienne ici. Ils ont tout fait pour moi et je leur demande pas plus. Et des fois, peut-être qu'ils voudraient faire plus, mais c'est impossible et je leur demande pas plus. Hein. C'est bien, ils sont là, ils sont présents et c'est ce qui compte. Et au moins ça, parce que de toute façon, on ne sait pas quoi faire.
Comment raconter l'indicible? Claude Emmanuel, lui, peut se confier à son amie Cécile. Le 13 novembre, il a été touché par 4 balles de Kalachnikov. Elle l'a rejoint quelques minutes après. Ouais, Cécile a été vraiment présente au moment où les choses se passaient. J'étais pas encore secouru, hein. Les secours étaient là, j'étais à terre, j'étais dans mon sang et elle a pu mesurer tout le chemin parcouru. Elle est venue me voir de très nombreuses fois. Donc je suis très sensible à tout ce qu'elle fait pour moi. Donc là, on est sorti de la survie. Emmanuel est sauvé et il pourra remarcher quasi normalement, ce qui n'était pas du tout gagné au début. Donc c'est vraiment un énorme soulagement. C'est très émouvant pour moi, je sais. Des liens forts, comme entre Christophe et son épouse. Ils étaient ensemble le soir des attaques. Je pense qu'il y a une distance qui peut exister entre quelqu'un qui l'a vécu et quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Nous, on a vécu la même chose au même moment. Je pense que si elle n'avait pas vécu ça, elle ne pourrait pas m'aider, ou je ne pourrais pas l'aider. Comme on a vécu la même chose, on est assez d'accord sur les projets à venir. J'ai aucune idée pour l'instant de ce que je voudrais et j'aimerais faire dans le futur. C'est très difficile pour moi de me projeter de toute façon à plus de 15 jours, 3 semaines. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ça m'a stressé un moment de ne pas avoir d'idée. Mais je comprends, on me fait comprendre, et ma psy me fait comprendre qu'il y a là un passage à traverser. Vraisemblablement, je serai différent quand j'aurai traversé ce passage. Je vois ce que j'ai été et je ne vois pas encore ce que je vais devenir. Mais ce qui est certain, c'est que le 13 novembre, pour moi, a rebattu toutes les cartes. C'est dur de se dire, oh là là, je vais faire ça, mon avenir, je le vois comme ça. Et petit à petit, quand même, ça revient. C'est-à-dire que je me projette beaucoup plus que le 14 ou le 15 novembre. Petit à petit, ça revient, on commence à se fixer des objectifs à plus long terme, des vacances, des choses comme ça. Mais ça recommence comme ça, mais c'est sûr, hein, c'est dur. Hein. J'ai toujours eu un peu la rage de vivre, conscience qu'il fallait vivre à fond et s'amuser. Mais là, ça s'est accentué, c'est vrai. Enfin, il y a des choses qui paraissent plus du tout importantes. Je me lâche plus, je me prends un peu moins la tête qu'avant. Enfin, ça vaut pas la peine. On se rend compte de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas finalement. Et on vit mieux en fait comme ça.